Bonjour madame. Donc, nos questions seront relatives à votre participation ici au Salon de la sécurité et de la défense. Donc, monsieur le ministre, qu'est-ce que représente pour vous un salon comme Chill Africa et en quoi est-ce important pour votre pays d'y participer? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier les autorités de la Côte d'Ivoire pour l'accueil. Vous savez, le salon est à sa 5e édition et nous avons à chaque fois eu la chance et l'honneur d'y participer. Un salon comme celui-là, c'est un rendez-vous de découverte. Nous qui avons la charge de la sécurité de nos populations, c'est un rendez-vous très important. Non seulement par les innovations qui changent d'année en année, mais aussi par les contacts que nous prenons avec les industriels. Ça nous permet d'avoir les bonnes adresses, ça permet de voir, d'apprécier le matériel et aussi ça permet d'échanger entre nous, les ministres, échanger entre les directeurs généraux de nos services, ce qui sincèrement facilite les échanges d'informations entre nos pays. Donc pour vous, un salon comme Chill Africa favorise véritablement les relations bilatérales entre les États. Donc à ce titre, quelles sont ces relations-là, donc ces relations bilatérales, à quel niveau sont-elles entre la Côte d'Ivoire et le Togo? Entre la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est des relations plus que séculaires. Vous savez, depuis le président Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, le Togo a toujours bénéficié de pas mal de choses en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire, l'école de Bouaké a formé la plupart de nos officiers. L'école de police aujourd'hui forme nos commissaires et nos officiers de police. C'est déjà pas mal. C'est le noyau de la sécurité de notre pays. Entre nos chefs d'État, les échanges sont, je peux dire, fraternels. Et les échanges d'expérience entre nos directeurs, je ne peux pas vous le dire jusqu'à tel point. Sans parler du ministre de la Sécurité, depuis le ministre d'État jusqu'au ministre Diakité, nous avons de très bonnes relations. Et nous travaillons dans des instances ou bilatérales ou multilatérales pour le bien de nos pays. Donc aujourd'hui, on remarque malheureusement que le contexte géopolitique international et même sous-régional est fortement marqué par les questions de terrorisme. À votre avis, vous, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à nos États pour faire face à ce problème? Nous avons toujours dit que nos pays individuellement ne peuvent pas faire face à l'enjeu mondial, c'est-à-dire au problème du terrorisme. Donc nous avons intérêt à collaborer, à coopérer. Et dans ce cadre, je voulais saluer le thème retenu pour ce salon, le problème de nos frontières. Vous savez, en Afrique, la frontière, elle est artificielle. Exactement. Et non seulement les malfaiteurs en profitent, mais il nous faut, nous qui avons la charge de gérer la sécurité de nos compatriotes, de nous organiser. Si les malfaiteurs ont la possibilité, la facilité de s'entendre, ce n'est pas à nous de chercher à travailler isolément. Si nous voulons réussir, je crois que nous devons travailler ensemble. Et un salon comme celui-là, les thèmes qui ont été développés hier au niveau de la conférence, je crois que ce sont des thèmes très enrichissants. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, et bon madame. salon. Merci.